C'est déjà bien que nous ayons constaté la situation avant, bien entendu, le débat sur le budget qui va s'ouvrir à partir du 15 octobre. Breaking news. Breaking news. Breaking news. Congo. La centrale d'Imbulu au ralenti. Une délégation en mission d'urgence. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Une délégation de haut niveau s'est rendue le 29 septembre à la centrale hydroélectrique d'Imbulu dans le cadre d'une mission d'évaluation urgente. Conduite par M. Frédéric Manienze, directeur du cabinet du ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, la délégation comprenait des parlementaires, l'inspecteur général des services de l'énergie, de l'hydraulique et de l'assainissement, ainsi que la présidente du conseil d'administration de la Société congolaise de l'énergie électrique. Sur place, le diagnostic est alarmant. Sur les 4 turbines que compte la centrale, une seule est actuellement en service. 2 sont à l'arrêt suite à des pannes techniques, tandis que la 4e est entièrement démontée en attente de réparation. La centrale d'Imbulu, d'une capacité installée de 120 MW, a même connu un arrêt complet la semaine précédente. Suite aux problèmes techniques qui sont sur les refroidisseurs, donc nous sommes intervenus pour faire un premier contrôle de la situation. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des pièces d'usure à changer et à réparer, donc on est en train de travailler avec les équipes de Caressé, en étroite collaboration, afin de trouver des solutions au plus vite. Alors concernant ce démontage de turbines, effectivement, nous avons comme priorité de travailler avec une société de constructeurs, Airbin, qui vont venir très prochainement ici pour avancer rapidement sur ce sujet. Et donc faire des contrôles d'abord, des équipements qui sont là derrière moi, et ensuite faire le remontage. En ce qui concerne l'arrêt qui est survenu donc le week-end dernier, nous avions en fait connu des perforations des réfrigérants d'air. C'est un système de refroidissement donc des alternateurs des turbines. La machine en elle-même, elle n'a pas de problème, mais ce sont ces auxiliaires qui lui permettent de fonctionner dans de bonnes conditions qui donc ont été défaillants. Et donc il s'est trouvé que le groupe numéro 4, qui avait d'abord été retiré de l'exploitation suite à ces problèmes, et ensuite c'est le groupe numéro 1, et où le phénomène s'est aussi répété. Et donc pendant quelques jours, nous avons donc connu un arrêt momentané de la centrale. Et 2 jours après, suite donc à la dextérité de nos techniciens et à l'acquisition de quelques pièces qui venaient d'être livrées au niveau de l'usine, on a pu remettre en service donc le groupe numéro 1, qui en ce moment donc produit ces 30 MW. Pour l'inspecteur général des services de l'énergie, cette situation constitue un incident d'une gravité exceptionnelle. Inauguré en 2011, l'infrastructure joue un rôle essentiel dans l'approvisionnement électrique de Brazzaville et du nord du pays. Son ralentissement affecte donc directement des zones stratégiques du réseau national. Les groupes devraient être révisés après 30 000 heures de marche. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ça n'a jamais été le cas, ce qui fait que aujourd'hui, sur les 4, on n'a qu'un seul groupe en service et puis dans des conditions assez critiques. C'est pourquoi nous allons regarder ensemble comment, avec les partenaires qui sont ici, comment mobiliser, bien entendu, les fonds pour réhabiliter très rapidement ce qui doit l'être. Autre source d'inquiétude, l'érosion qui fragilise les pylônes de transport d'électricité situés à quelques centaines de mètres de la centrale. Des travaux de stabilisation ont été engagés pour prévenir tout risque d'effondrement ou d'interruption de la ligne. Nous sommes en train de démolir d'abord la dalle qui a été affaissée. On démolit. Ensuite, nous faisons les murs de soutènement pour essayer de remplir. C'est-à-dire, nous avons substitué la terre au béton. Donc, là où il y avait le sable, il y avait le matériau friable. Nous remplaçons ça par le béton. Et à la fin, entre les dalles, nous allons mettre des joints, soit en bitume, soit en plastique, avec une profondeur soit de 30. La visite s'est conclue sur le site d'exploitation où un hôtel a récemment été aménagé pour accueillir une équipe d'ingénieurs chinois. Ces derniers sont attendus dans les prochains jours pour effectuer un diagnostic complet et entreprendre le remontage de la turbine numéro 2. Présent sur les lieux, le vice-président de la commission économie et finances de l'Assemblée nationale a affirmé que des efforts sont déployés pour mobiliser les financements nécessaires à la remise à niveau de la centrale. La représentation nationale a été informée et sur place des préoccupations actuelles du barrage. Il reste à soutenir
un peu le financement lié à l'ensemble de ces activités. C'est déjà bien que nous ayons constaté la situation avant, bien entendu, le débat sur le budget qui va s'ouvrir à partir du 15 octobre. Nous aurons à cœur cette question-là et tout, mais il faut déjà aussi savoir que ECAREC, en tant qu'exploitant, doit aussi faire un effort pour que, au moins, si ce n'est pas la révision générale qui doit être à attendre, les efforts particuliers de l'État, mais au moins la fonctionnalité, le caractère opérationnel soit suivi. Rappelons que la centrale d'Imbulu, mise en service en 2011, constitue un maillon essentiel du système électrique national. Son bon fonctionnement est vital pour garantir l'approvisionnement en électricité de plusieurs régions clés du Congo. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.